Je commence cette émission par ce petit rappel de la situation sur l'évolution de la COVID-19 en Guinée. D'après l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la Guinée enregistre de nos jours plus de 4000 cas confirmés et plus de 20 décès. Ce cas ne doit en aucun cas masquer les efforts fournis par nos veillants acteurs dans la lutte contre COVID-19. Nous avons aussi plus de 20 000 guéris. Félicitations à nos acteurs de lutte. SatTV aussi, à travers l'émission La Ligue contre COVID-19, organise un complot contre la COVID-19, histoire de mettre à la lumière tout ce que les acteurs de lutte font dans la lutte contre COVID-19. Le port des masques reste l'un des gestes barrières. Plusieurs personnes, plusieurs structures s'y lancent pour la confection de ces masques. Dans cette émission, nous vous laissons découvrir les efforts fournis par CAPAF. Aimable téléspectateurs de SatTV, bonjour, merci de nous préférer. Bonjour également à Madame Diallo. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour et merci d'être venu nous rendre visite. Dieu merci, on a entendu parler de vous, donc pourquoi ne pas venir voir ce que vous faites? Merci. Je vous rappelle que Madame Diallo est la directrice de ce centre. Elle va nous expliquer un peu. Bon, dites d'abord c'est quoi CAPAF et qu'est-ce que CAPAF fait? Alors, CAPAF, c'est un centre de formation de couture, de mode et tous les métiers de la mode. Ok. Et on est situé à Nongotadi. Donc, beaucoup de personnes me demandent pourquoi CAPAF. CAPAF, en fait, c'est un nom, c'est Karen Prisker Academy of Art and Fashion. Ok. Donc, on fait tout ce qui est mode, couture, mannequinat. En septembre, on va commencer des cours en tourisme, hôtellerie et tout. C'est un centre de formation en général. Ok. De nos jours, CAPAF a eu à confectionner plus de 800 000 masques. Et CAPAF a donné 7 000 masques gratuitement à la population guinéenne. Félicitations. Merci. Et ça a été commandé par qui? On a au moins une cinquantaine de sociétés et le minimum qu'ils ont commandé, c'est entre 6 000 et 85 000 masques. Et le minimum, c'est 6 500 et le maximum, 85 100 000 masques. Presque dans tous les pays, il n'y en avait presque pas. Et après, ils ont parlé de faire des masques locaux, c'est-à-dire, et les couturiers là-bas ont commencé à faire. Et moi aussi, tout de suite, je suis revenue ici. J'ai demandé à ceux qui ont vu déjà qu'on est un centre de couture. On avait tout sur place pour pouvoir les fabriquer. On a juste essayé de voir sur YouTube et tout comment ils faisaient. Et après, l'ANS a amené une liste comment ils voulaient que les masques soient confectionnés. Donc, on a suivi ça. Et voilà, aujourd'hui, je peux vous dire que... Alors, parlons un peu de comment on doit faire les masques. Est-ce que vous prenez des précautions dans la confection de ces masques? Oui, bien sûr, parce que déjà, avec la pandémie, il faut que tout le monde prenne les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres. Et puis, nous, ici, quand nos travailleuses, parce qu'elles sont 99% des jeunes filles, quand elles arrivent le matin, on prend la température, elles se lavent les mains, on a 2 seaux parce qu'on est en étage. Chaque étage a le kit de lavage de main. À chaque fois qu'elles sortent dehors, qu'elles rentrent, elles vont se laver les mains et on reprend la température pour savoir. Et quand elles sont en train de confectionner, elles portent les masques, elles portent des gants. Deux fois, elles portent... c'est pas évident tout le temps de coudre avec les gants, mais elles portent quand même pour coudre.
Et au niveau de l'emballage, on emballe dans des petits sacs comme ça. Ok. Et on les désinfecte en haut. Vous avez pu voir, on a des longues tables pour désinfection, avec un produit de Bio-Ink de Tinkiso. Alors, avec plus de 800 000 max, c'est pas facile. On peut dire que vous avez au moins combien de filles? Au début, on avait une cinquantaine reparties dans 4 classes. Ok. Donc, chaque classe, au moins une dizaine ou 12 personnes où on les éparpillait. On suivait vraiment la distanciation. Et après, au début, on a eu pas mal de commandes et après, ça s'est refroidi un peu. Et du coup, aujourd'hui, on est toujours avec 20 personnes qui est là, qui travaillent du lundi au samedi. Elles font entre 85 et 100 masques par jour. Et toutes ces personnes-là ont été formées ici du 1er avril jusqu'à maintenant. Et pourquoi juger nécessaire de former ces personnes? C'est des filles d'abord qui savent coudre, non? Oui, elles savent coudre, mais elles ne savent pas coudre un masque. C'est nouveau pour tout le monde ici. Ok. De porter les masques. Donc, elles ne savaient pas comment couper et voilà. Donc, c'est nos formateurs qui les ont formés ici. Et eux aussi, ils se sont formés. On les a formés pendant 2 semaines. Avant, elles ne faisaient pas aussi 85 ou machin. Avant, toute une journée, une équipe de 5-6 va te faire peut-être 200 masques. Une équipe, parce que c'est du travail. Hein. Vous allez voir, vous allez penser que c'est petit, mais c'est du travail. Parce que ça, on les fait ailleurs. Enfin, il y a la doublure déjà, on double. Et il y a, à l'intérieur, on a incorporé, comment ils appellent ça? Il y a un nom. J'ai oublié le nom. Okay. Mais en tout cas, on le met pour bien protéger et on double ça. Et vous avez vu, c'est des garnitures. Tout ça, c'est, il y en a un qui coupe, il y a l'autre qui fait que les garnitures et il y a l'autre qui fait que ça. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe qu'elle faisait pendant 2-3 semaines avant de pouvoir faire leur masque proprement. Et quand c'est aussi dur comme ça, on a du mal à respirer. Hein? Ça, c'est pas dur. Ça, c'est du plastique. Ça, c'est notre invention qu'on vient de commencer. Okay. Mais ça, on a pensé, vu que je vois les policiers dehors, ils sont jamais bien couverts, c'est toujours, ils ont les masques ici, mais tout le temps en train de parler aux gens. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas avoir un masque qui peut couvrir tout le visage? Bon, c'est pas nécessaire pour tout le monde, mais je pense que ça peut bien protéger. Tout Donc ça, c'est du plastique, mais un plastique un peu lourd. Mais tu sens pas ça parce que ça vient c'est au niveau de tes yeux. Ok. Mais là, ce tissu-là, il est un tout petit peu lourd parce que c'est du 100% coton. Ça. Et ça, c'est nos tissus à nous qui viennent de cette société-là, Vegas. Donc, ça, c'est normalement, tu n'as pas besoin de doubler, mais on double pour être sûr que vraiment ça protège. Le virus ne sorte pas. Voilà. Alors, on va un peu tout petit toucher les masques que vous avez eu à distribuer gratuitement. Est-ce que vous avez donné aux ONG ou bien c'est vous-même qui êtes sortis sur le terrain pour la distribution? Non, on a donné aux différentes ONG. Okay. Donc, il y a beaucoup en plus de ça, il y a beaucoup de ONG qui nous ont contactés en nous disant, voilà, on veut faire ça, mais votre prix il est un peu cher, mais on sait que vous êtes les meilleurs, vous faites bien vos masques. Et est-ce qu'on ne peut pas s'associer? On vous donne un prix comme ça et certains ONG, mais d'autres on l'a fabriqué gratuitement, on les a donnés gratuitement. Presque tous les jours ici, on fait sortir entre 100 et 200 masques gratuitement. Aimable téléspectateurs de SAT TV, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission La Ligue contre Covid-19, cette émission qui parle de la Covid-19, mais surtout avec les acteurs de lutte concernés. Je vous rappelle que nous sommes avec Madame Aminata Diallo, elle est la directrice de CAPAF. Madame Aminata Diallo, expliquez-nous un peu l'initiative Mon Max, ma vie. Est-ce que ça vient de CAPAF ou bien c'est
Oui, oui, ça vient de CAPAF. Ok. Oui. Parce qu'au début de nos opérations, c'était pas pour vendre. C'était pour donner gratuitement. Donc on pensait déjà, on ne pouvait pas imaginer qu'on allait avoir autant de contaminés ici, mais on pensait déjà aux hôpitaux, aux orphelinats, aux centres, genre la cité. C'était pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas s'offrir ces masques-là. Donc c'est pour ça qu'on a lancé Mon Masque Ma Vie, un SOS pour pouvoir aider ces personnes qui ne peuvent pas se payer un masque. Comme ça, on peut les fabriquer avec des dons d'1 euro, $1, 10 000. On peut fabriquer beaucoup et distribuer beaucoup à l'intérieur du pays. Notre goal, on a fixé un goal de 4 millions de masques pour les 3 mois à venir. Et on espère que Covid va partir, mais je pense que les masques vont rester dans nos vies parce que je pense que ça peut même nous sauver de certaines maladies. C'est clair. Ça peut même nous sauver la pollution et tout ça. Donc on peut toujours continuer à porter les masques. Madame, notamment, je vous rappelle, à l'intérieur, il y a des gens qui se permettent même de se partager les masques là. Par exemple, quand moi je sors, je dis, Madame Diallo, prêtez-moi votre masque, je sors avec, qui ne connaissent pas vraiment le danger de la maladie. Mais c'est ce que c'est l'aperçu que j'ai eu avec les policiers dehors, avec les gens dehors. Déjà dehors, c'est vraiment comme s'il n'y a rien qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plus de sensibilisation à ce niveau-là. C'est pas à l'intérieur du pays parce que même ici à Conakry, ça se passe. Je vois des gens qui peuvent essayer les masques dans la voiture. C'est ça. C'est-à-dire, j'essaye celui-là, il marche pas, j'essaye l'autre. C'est comme si c'était de la mode, il faut essayer si ça te va ou pas. Exactement. Mais moi, je suis tellement surprise pour un pays qui a eu Ebola ici, qui n'arrive toujours pas à comprendre que ça, là, c'est une maladie. Même les pays les plus développés aux États-Unis, les gens meurent comme des trucs et il manque de tout. Il manque même de nourriture aux États-Unis. Mais si vous ne croyez toujours pas à ce genre de choses, c'est que il y a un problème. Là, je pense que si jamais j'arrive à avoir de l'aide, je vais pouvoir faire ça. Je vais pouvoir fabriquer 4 millions de masques et les amener à l'intérieur du pays. Mon masque Ma Vie, c'est encore des denrées alimentaires qu'on va faire. C'est toujours des kits sanitaires qu'on va faire. Donc, c'est global, quoi. C'est pour ça, c'est très important que les gens... c'est vrai qu'il y a beaucoup de SOS partout, mais il y a beaucoup de demandes. Mais il faudrait que les gens essayent de partager le minimum qu'ils ont. On n'a pas beaucoup, mais si toi tu me donnes 1000 francs, c'est beaucoup. C'est pas petit. Si 10 personnes donnent 1000 francs, déjà on peut fabriquer 2 à 3 masques. Ok, Madame Diallo, nous sommes à la fin de l'émission. On va faire un tout petit, la promotion de CAPAF. Oui. Vous allez nous expliquer, histoire de permettre aussi à nos téléspectateurs qui veulent faire comme vous ou bien qui veulent se lancer dans la mode, de venir ici un peu tout petit. Est-ce que vous recevez des jeunes filles qui ont étudié ou bien qui n'ont pas étudié, qui ont un peu de connaissances dans la couture? Comment vous faites pour recruter les gens ici? On a à tous les niveaux, c'est-à-dire on a un volet théorie pour des étudiantes qui ont déjà fait l'école, qui ont abandonné, qui veulent se lancer dans la mode, mais ils ont déjà la notion du français. On a le volet des étudiantes qui n'ont jamais fait l'école, mais qui sont passionnées de la couture, donc elles viennent faire la pratique. Et on a un autre volet où on apprend le 101 English, c'est-à-dire le début de l'anglais. Pour un débutant. Voilà. Et le français aussi pour les débutantes. Et on a l'informatique. Et à partir de septembre, octobre, il y aura d'autres filières qui vont suivre. Et CAPAF, est-ce que c'est pour seulement des personnes aisées ou bien même des personnes... Non, pas du tout. CAPAF est 80% charité. C'est-à-dire 80% des étudiants qui sont là ont été sponsorisés.
Ok. Il y a une trentaine qui a été sponsorisée par Guinée Games. Donc ça, c'est la promotion de Guinée Games. Et il y a une autre vingtaine de personnes qui sont sponsorisées par l'ambassadeur des États-Unis, des amis à moi qui se trouvent aux États-Unis, chacun a une personne. Et on a aussi des gens qui sont en attente d'être sponsorisés. Ok. Donc on a une dizaine de filles qui sont là, ils ont tout leur dossier prêt. Il suffit seulement que quelqu'un dise ok, je prends une personne pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Donc on a des formations d'1 an, de 1 an à 3 ans. Ok. Un petit message? Ben oui, un petit message, c'est comment porter nos masques. Pour qu'on soit protégé, il faudrait qu'on porte le masque à partir d'ici. C'est-à-dire toute la figure. Voilà. J'ai toujours du mal avec ça, mais bon. Vous avez vu là? Là, je suis protégée. Et je peux vous protéger avec ça. Parce que c'est par là. Il y a des personnes qui font... Comme ça? Non, tu n'es pas protégée là. Et il y a des personnes, par exemple, ils ont leur masque, mais dès qu'ils te voient seulement, ils enlèvent pour te parler. Mais ça, c'est pas la protection. Pour qu'on se parle, pour qu'on se protège, il faut toujours qu'on maintienne ça. Et respectons les gestes barrières, lavons-nous les mains, ne sortons jamais à la maison sans nos masques. Et on a commencé aussi à faire les masques pour enfants. Mais c'est pour les enfants de plus de 6 ans. Parce que 2 ans ne peut pas porter ça. On a essayé, c'est un petit. Donc, c'est pour des enfants de plus de 6 ans, de 7 à 12 ans. Ok. On a commencé à faire les masques des tout petits. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'être protégés. Parce que c'est pas parce qu'ils sont petits. Alors, je termine par ce message que j'avais vu aujourd'hui sur Facebook. C'était de M. Kamara Aboubakar de Tinkiso. Il dit que c'est vrai de porter les masques, mais ça ne nous protège pas totalement. Il faut aussi respecter les gestes barrières. Et mes téléspectateurs de SAT-TV, ainsi prend fin cette émission La Ligue contre Covid-19. C'était avec Mme Diallo Aminata, la directrice générale de CAPAF. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. On se reprend dans un autre numéro, mais en attendant, respectons les gestes barrières. Sortons avec nos masques, lavons-nous régulièrement les mains et s'il faut, restons à la maison.